Bonjour, chers amis, je suis Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Ça fait une bonne trentaine de fois que je vous fais des capsules sexo et il y a un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé et qui est très important pour nous sexologues, même si le sujet n'est pas très sexy. Il est important parce que ça concerne plus ou moins la moitié de nos consultations, c'est l'infidélité. En fait, nous on ne dit plus tellement infidélité, on dit REC, donc relation extra-conjugale. Donc tout ce qui concerne REC. Mais ici je vais utiliser peut-être le mot infidélité. Il y a un mot qui est encore plus grave que ça, c'est l'adultère. Donc voyons d'abord la fidélité. Jusqu'où elle va la fidélité, quand est-ce qu'elle se termine et quand commence l'infidélité. Donc il y a un continuum. Donc voyons d'abord ce que c'est la fidélité. La fidélité vient du mot latin fides qui signifie foi, avoir foi en l'autre. Donc la fidélité conjugale ou l'exclusivité consiste, pour les membres d'un couple marié, à considérer son conjoint comme le partenaire privilégié de sa vie privée et son seul partenaire sexuel pendant toute la durée du mariage. Donc un adultère est alors perçu comme une trahison suprême, une rupture de nos codes moraux, de notre pacte social. Cependant, la fidélité sexuelle ne s'arrête pas à la fidélité sexuelle, elle englobe aussi d'autres comportements des conjoints, donc on va voir plutôt une fidélité plutôt conjugale que de parler d'une fidélité sexuelle. Donc ça c'est fidélité. Alors, l'infidélité, la définition de l'infidélité, c'est un acte sexuel ou émotionnel posé avec une autre ou un autre partenaire que le sien et qui constitue une violation des normes implicites ou explicites de cette relation. Elle commence où, l'infidélité? Ça va dépendre d'une personne à une autre. Déjà, puisqu'on parlait de fantasmer sur quelqu'un d'autre, est-ce infidélité? Penser à quelqu'un d'autre, est-ce infidélité? Aller manger avec quelqu'un d'autre, est-ce infidélité? Discuter avec quelqu'un d'autre, souvent, est-ce une infidélité? Chatter, s'envoyer des petits messages, s'envoyer des SMS, se toucher, s'embrasser, coucher, aller dans le lit. On peut entrer dans le lit sans rien faire. On peut aller dans le lit en allant un peu plus loin. Mais ça va dépendre d'une personne à une autre. Donc chaque personne a une certaine sensibilité où elle dit, hop là, pour moi la fidélité elle s'arrête ici, l'infidélité commence à partir d'ici. En fait, le cas le plus grave que j'ai, grave dans le sens où il n'y a plus de pardon, donc le couple a été à une séparation, c'est un monsieur qui a découvert que sa femme chattait avec un autre homme. Cet autre homme, elle ne l'avait jamais rencontré. C'était la deuxième fois qu'elle chattait. L'homme, le mari, il a mis la main dessus. Pour lui, c'était la plus grande infidélité. C'était un adultère, c'était une trahison, c'était une tromperie. On n'a pu rien faire avec cet homme-là. Il a pris la décision de se séparer. Pour lui, c'était inacceptable que sa femme aille chatter avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus laxistes. Par exemple, quand notre ami Bill a fait un peu des taches sur la robe bleue de Monica, je ne sais pas ce qu'a été dire Hillary, mais bon, ils ne se sont pas séparés, donc c'est passé comme une lettre à la poste. Mais de toute façon, pour Bill, ce n'était pas une infidélité. Donc ça dépend, chaque personne, comment les gens, leur susceptibilité, leur sensibilité, jusqu'où elle va. Un jour, un patient, il parle, je le vois seul. Il parle, il dit qu'il est fidèle, tout ça, mais il me raconte quelque chose, il dit, monsieur, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Vous dites que vous êtes fidèle, mais vous l'avez pénétré. Comment est-ce que vous pouvez être fidèle? Vous avez pénétré l'autre femme. Il me rigole, il me regarde, il me dit, oui, mais docteur, j'avais un préservatif, donc il n'y a pas eu contact des muqueuses. Donc pour moi, ce n'est pas de l'infidélité. Ah, je dis, monsieur, je vous adore. Quelle clairvoyance, quel modernisme. Grand esprit, vous êtes un grand esprit. Donc vous dites que dans ce cas-là, il n'y a pas eu de
d'infidélité. N'est-ce pas, Nicolas, ce que vous venez de me dire? Oui, me répond Nicolas, il n'y a pas eu d'infidélité. Je dis super. Donc, Nicolas, vous êtes en train de me dire que le jour où la Nicoletta va venir, elle va vous dire, tiens, j'ai couché avec Jules, mais il a porté un préservatif, donc il n'y a pas d'infidélité. Vous allez donner votre bénédiction. D'un coup, le Nicolas fait comme ça. Je n'ai pas dit ça, hein, docteur. Deux poids, deux mesures. Donc moi je peux faire, mais toi tu ne peux pas faire. C'est inouï ce deux poids, deux mesures. Et le nombre de fois que j'ai rencontré, aussi bien que les hommes, que les femmes aussi, elles ne supportent pas. Elles sont assez ouvertes à ça, elles couchent par-ci par-là, mais leur homme ne peut pas coucher. Donc il y a quelques années où on discutait souvent de ça entre sexologues. En général, donc, dans l'histoire de l'humanité, les hommes y peuvent, les femmes ne peuvent pas. Moi, j'aime bien encore quand, récemment, il y a des hommes qui disent « bon, moi je peux, ma femme ne peut pas », et je lui demande pourquoi. Et la réponse que je reçois, c'est toujours la même. « À une femme, on ne peut pas faire confiance. » Ça veut dire quoi, ça, une femme, on ne peut pas faire confiance? Ah ouais, mais nous, les hommes, on va aller coucher par-ci, par-là. On va tremper notre sucre par-ci, par-là, dans des tasses différentes. Mais on revient à la maison. Donc, on ne met pas notre couple en danger. Et la femme, je dis, la femme, on ne peut pas faire confiance, parce qu'elle va s'amouracher du type, elle va m'abandonner, elle ira vivre avec l'autre. Donc lui, il ne va pas faire ça, mais la femme, on ne peut pas lui faire confiance. Donc il y a une dizaine d'années de ça, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ça? C'est-à-dire que quasiment toutes les femmes qui ont une relation extra-conjugale, est-ce qu'elles vont se tailler de la maison? Est-ce que Nicoletta va quitter Nicolas pour aller vivre avec son Jules? On a les chiffres. Il y a environ 20% de femmes de Nicoletta qui vont quitter le Nicolas pour aller vivre à Jules. Donc toutes les femmes ne font pas ça. Donc ce n'est pas vrai. Donc argumenter, moi je peux, ma femme ne peut pas parce qu'elle va s'amouracher du type et elle va m'abandonner. Donc c'est pour la peur de l'abandon, ça ne tient plus la route puisqu'on a des chiffres là-dessus. Alors, l'infidélité, puisqu'on est dans l'infidélité, on va continuer dans l'infidélité. La prochaine fois, on va voir les différents types d'infidélité. Vous allez voir que c'est un sujet assez vaste et assez intéressant. J'espère que je n'ai pas gâché votre journée en vous expliquant ce que c'est l'infidélité, puisque c'est un sujet qui est très très important pour nous. J'espère que vous allez aimer, que vous allez liker ici dessous, et que vous allez aussi pouvoir suivre mes vidéos sur Instagram, sur Spotify, LinkedIn et Facebook. Je vous souhaite une bonne journée.